Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Daddy Femme Tech. Oui, on est jeudi, je sors une vidéo à 15 h, c'est pas dans mes habitudes, c'est normal. Poco a présenté deux smartphones aujourd'hui, alors franchement, ces deux petites pépites, je m'amuse bien avec depuis quelques temps. Malheureusement, ce n'est pas le test aujourd'hui, parce que j'ai pas fini le montage, etc. Et j'ai pas fini de tester le deuxième. J'ai seulement fait quelques bench pour vous dire. Et ces smartphones, eh bien, c'est le Poco X4 GT et le Poco F4. Je ne vais pas couper ça au montage, j'ai pas envie. En tout cas, ici, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer le déballage du Poco X4 GT. Parce qu'en fait, quand on déballe les deux, c'est exactement la même chose. Et puis, on va parler un petit peu de ce qu'ils nous proposent, des prix pour le lancement. Et puis, je vous donnerai la date des tests qui sortent. Bon, on va commencer par le Poco F4. Comme j'avais testé le Poco F4 GT et que j'avais vraiment bien aimé ce smartphone, alors je reprécise, ce n'est pas le test, c'est la présentation pour ceux qui ont raté la présentation de Poco. Le test viendra semaine prochaine, je vous le répète, comme ça au moins vous êtes au courant. Mais ici, je vous donne mes premières impressions. Je me débarrasse de la boîte, hop, et je sors le smartphone de ma poche à l'arrière que voici. Au niveau design, honnêtement, je vous le dis, moi j'ai eu un petit coup de cœur. Pourquoi? C'est ce coup de cœur au niveau d'une cassure par rapport au F4 GT. C'est un design qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus classe. Donc ils ont vraiment voulu marquer la différence entre les deux. Et moi j'ai apprécié le fait qu'on casse ce design pour montrer vraiment qu'il y a une démarcation entre F4 et F4 GT. Des bords plats, des coins arrondis. Personnellement, moi j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, il y a le dos qui prend un peu les traces de doigts. Je vous en dirai un petit peu plus aussi sur le design dans le test. Mais en tout cas, il tient très bien en main. Poco nous annonce aussi qu'il est le plus fin de la marque. Donc c'est le smartphone le plus fin. Et honnêtement, il tient trop bien en main. J'ai envie de me répéter, mais il est léger, il est vraiment agréable. Ça, c'est un gros plus déjà, je vous le dis pour le test. Au niveau des specs, l'excellent Snapdragon 870, on le connaît, il a déjà fait ses preuves, il est peu énergivore, en tout cas pour les specs qu'il donne. On aura 6 Go de RAM en LPDDR5, 128 ou 256 Go en UFS 3.1. C'est un Adreno 650. Donc vous voyez, voilà, les specs, je devrais les répéter dans le test. C'est con, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ils nous ont donné franchement des très bonnes specs. Au niveau de l'écran, un AMOLED E4 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 1300 nits de luminosité, ce qui n'est pas rien. On a un son dynamique Dolby Atmos en stéréo, donc 2 haut-parleurs. Une charge rapide de 67 watts pour une batterie de 4500 mAh. Ils nous promettent une charge en 38 minutes. Et ils nous promettent 119 heures de musique, 21 heures de vidéo, 10 heures de jeu. Et c'est pour ça que je n'ai pas sorti le test parce que je suis vraiment en train de tester en ce moment toutes ces petites choses qu'on nous annonce pour voir si oui ou non il tient vraiment 10 heures en jeu, parce que j'ai été très curieux quand on nous avait annoncé ça, parce que j'ai eu les annonces un petit peu avant vous. Donc voilà, au niveau des prix, je vous le dirai dans la conclusion de cette présentation, après le X4 GT, et c'est tout de suite. Poco X4 GT.
Bon, allez, je le sors de ma poche et je mets la boîte de côté comme tout à l'heure. Au niveau design, on est toujours sur du classique et du sobre. Du plastique à l'arrière, mais cette fois-ci mat, donc ça prend moins les traces de doigts, on va pas s'en plaindre. Maintenant, il a des bords plats, des coins arrondis, mais on va retrouver une prise jack. Pour les amoureux, ça va leur faire plaisir. 2 haut-parleurs, du son dynamique avec du Dolby Atmos, des petites attentions qui font plaisir. Le ratio que Poco a sorti, il tient très bien à 2 mains, comme à une main. Il est facile d'utilisation et j'ai envie de dire que mes premières impressions ont été vraiment bonnes. Après quelques jours, c'est toujours le cas. Donc voilà, au niveau de l'écran, cette fois-ci on va retrouver du LCD. Et oui, c'est pas de la MOLED, mais c'est le True Display Color de Poco, le premier. Et qu'est-ce qu'il nous apporte? Lorsque la luminosité extérieure va monter ou descendre, l'écran va gérer automatiquement sa luminosité, comme toujours. Mais en plus de ça, cette fois-ci, il va gérer sa tonalité de couleur, ce qui va vous donner une meilleure visualisation et un meilleur confort lorsque vous regardez votre écran. Et j'avoue que oui, c'est assez bluffant, mais ça marche. C'est dingue, mais ça marche. Ça gère vraiment le contraste des couleurs, etc. Et moi, j'ai été assez bluffé par cet écran LCD. Alors, on va rajouter à cet écran qu'en plus de ça, il y a une réduction matérielle de 30% de la lumière bleue. C'est pas rien. Et encore une fois, comparé à un autre smartphone avec écran LCD, oui, on voit vraiment une différence au niveau de la lumière bleue. J'ai été assez bluffé encore une fois. Cet écran, il est 144 Hz, c'est pas rien, donc beaucoup de fluidité au niveau du scrollage, au niveau de la navigation, au niveau des jeux vidéo. Donc à l'utilisation, cet écran, malgré que c'est du LCD, j'ai envie de dire qu'il m'a vraiment bien plu. Poco annonce 1 milliard de couleurs, je ne les ai pas comptées jusque-là. Peut-être pour le test, je les aurais comptées, je vous en dirai plus. Mais en tout cas, voilà, l'écran m'a vraiment, pour du LCD, bluffé, c'est vraiment le mot. Au niveau des specs, on va retrouver l'excellent Mediatek 8100. C'est un processeur que moi, j'apprécie particulièrement parce qu'il nous donne de très bonnes performances et il ne chauffe pas. Et en parlant de chauffe, Poco est venu ajouter son Liquid Cool 2.0, donc son propre système de refroidissement. Et j'ai envie de dire, il chauffe encore moins, que ce soit en utilisation en jeu, que ce soit en utilisation photo ou utilisation de tous les jours. J'ai vraiment pas ressenti une hausse de chaleur supplémentaire, voire moindre, par rapport à un autre Mediatek 8100 que j'ai testé. Et là, on va pas s'en plaindre du tout parce que qui dit processeur qui chauffe moins dit plus longue autonomie. Voilà, vous en saurez plus dans le test en tout cas. Ce processeur est épaulé par 8 Go de RAM en LPDDR5, 128 Go de stockage ou 256 en UFS 3.1. Je peux vous dire qu'avec des specs comme ça, il frôle les 800 000 au bench. Et en tout cas, en jeu vidéo, il nous donne un très bon rendu. Franchement, ce Poco X4 GT jusque maintenant a été pour moi une surprise. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, sinon vous n'allez pas aller voir le test, donc je ne peux pas en dire plus. Il est un peu plus lourd par contre par rapport au Poco F4. Pourquoi? Il a une batterie de 5080 mAh, il a toujours sa charge rapide de 67 watts. Poco nous annonce 46 minutes pour une charge complète, ça je vous en dirai un peu plus dans le test. Mais ils annoncent aussi qu'avec 10 minutes de charge, on va pouvoir jouer 90 minutes. Et je peux vous dire que oui, on n'est pas loin de ça. Donc bravo Poco, encore une fois, une très bonne impression. Au niveau des capteurs photo, un premier capteur de 64 mégapixels grand angle, un deuxième de 8 mégapixels ultra grand angle, un troisième 2 mégapixels macro et un capteur selfie de 16 mégapixels. Il peut filmer en 4K. Vous aurez tous les rendus dans le test avec un petit reportage photo comme d'habitude, vous le savez bien. Maintenant, pour le lancement de ce Poco, les 6 premiers mois, il y a une garantie premium de la part de Poco au niveau de la casse de l'écran, etc. J'ai envie de dire que quand je vais vous annoncer le prix de ce Poco X4 GT, vous allez dire « Ah ouais, en plus de ça, on a cette garantie premium supplémentaire. » Franchement, vous allez être assez étonné des prix. On va commencer par le prix du Poco F4. Pour ce dernier, en version 6 Go et 128 Go de stockage, vous allez en avoir pour 399 €, 399 pour les amis français. Et pour la version 8 Go de RAM et 256 Go, vous allez en avoir pour 449 €.
J'ai envie de dire qu'on est sur des prix milieu de gamme et c'est assez correct. Mais pour le lancement, Poco fait une offre qui est assez intéressante, j'ai envie de dire. Vous prenez ce 3,99 et ce 4,49 et vous les diminuez de 50 €, ce qui fait 349 € et 399 ou 399 €. J'ai envie de dire que là, ça devient très intéressant. En plus de ça, mes tests vont sortir avant le 2 juillet, ce qui vous donnera un retour si vous avez envie de vous les acheter. Et donc voilà, vous pourrez profiter de cette promo si oui ou non j'ai été convaincu finalement. Pour le Poco X4 GT, les prix sont affichés à 379 pour la version 128 Go et 429 pour la version 256 Go de stockage. Il y a une promo lancement. Pour la version 128 Go de stockage, vous allez le retrouver à 229 €, ce qui fait 150 € de réduction. Et pour la version 256 Go de stockage, vous allez pouvoir le retrouver à 349 €. Ce qui rend ce Poco X4 GT, avec mes premières impressions, honnêtement, super attractif et super intéressant. Parce que jusque-là, moi, il m'a assez étonné. Vous en saurez plus, encore une fois, dans le test la semaine prochaine. Et en plus, le test, encore une fois, sort avant la fin de la promotion, ce qui vous permettra d'en profiter si vous êtes intéressé ou non. Et si oui ou non, il m'a convaincu. Donc, je vous donne rendez-vous en tout cas pour les tests de ces deux smartphones. N'hésitez pas à vous abonner à tous les différents réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire une petite dédicace à Philippe Le Ouf qui me parlait justement si j'étais présent à certaines avant-premières ou si j'avais des exclus. Ben voilà, Philippe, je te présente une petite exclue que j'avais déjà. Donc, tu vois, des fois, il ne faut pas parler trop à l'avance. Salut Philippe, salut la famille, à bientôt pour une prochaine vidéo.